Narcisse Djerambete, administrateur de l'église de la Goulette. Bienvenue au Studio 3. Merci pour l'invitation. Nous sommes ensemble pour parler aujourd'hui de Saint-Vincent de Paul qui est commémoré en 2025 et c'est avec cette question que je voudrais ouvrir cet entretien avec vous, Père Narcisse. Qui est Saint-Vincent de Paul et quelle est la commémoration de 2025 ? Oui, Monsieur Ratin, mes chers auditeurs, Saint-Vincent de Paul est l'une des grandes figures de la charité chrétienne. Il est né en 1581 et il est mort en 1660. Comme prêtre, Saint-Vincent de Paul est le fondateur de la congrégation de la mission, appelée encore la congrégation des Pères Lazaristes, dont je suis membre. Saint-Vincent de Paul fut capturé par les pirates turcs en 1605 alors qu'il voyageait en mer. Il a été amené comme esclave à Tunis. Il va passer près de 2 ans en captivité. Et durant cette période dure de sa vie, il fut successivement vendu à plusieurs maîtres, dont un médecin, puis un ancien chrétien converti à l'islam. Par son témoignage de foi et sa bonté, Vincent de Paul va toucher profondément ce dernier maître qui finit par s'enfuir avec lui et se réconcilier à l'Église. Vincent de Paul, qui a passé 2 ans de captivité, va finalement regagner la France en 1607. Et cette expérience douloureuse a marqué profondément Vincent de Paul. Et cela a contribué à son engagement résolu pour les pauvres et les captifs. Et dans cette logique-là, Vincent de Paul va fonder la congrégation de la mission, appelée encore la congrégation des Pères Lazaristes, en 1625. Congrégation des frères et des prêtres. Et le charisme de cette congrégation est l'évangélisation des pauvres et la formation du clergé. La formation du clergé pour pouvoir s'occuper de tous ces pauvres-là. Et c'est la congrégation dont je suis membre et elle est fondée donc en 1625. Mais Saint-Vincent de Paul, en collaboration avec Sainte Louise de Marillac, va fonder en 1633 la congrégation des filles de la charité qui travaille aussi pour les pauvres. Donc brièvement, c'est ce que nous pouvons dire de qui est Saint-Vincent de Paul pour la question numéro 1. Mais l'ajout à cette question, qu'est-ce que nous célébrons cette année 2025 ? Puisque la congrégation de la mission est fondée en 1625, cette année nous célébrons le jubilé des 400 ans de la fondation de la congrégation de la mission. Donc toute la congrégation de la mission ou encore la congrégation des Pères Lazaristes célèbre en cette année 2025 le jubilé des 400 ans de cette congrégation fondée par Saint-Vincent de Paul en 1625. Merci Père Narcisse, vous avez anticipé sur ma deuxième question qui est la suivante. Qui sont les Lazaristes et quelle est leur présence en Tunisie ? Les Lazaristes, le nom original de la congrégation de la mission, nous sommes les prêtres de la mission fondée par Saint-Vincent de Paul, comme je l'ai dit tantôt, en 1625. Et l'expérience de Vincent de Paul pendant le temps de la captivité, comme je l'ai dit tantôt, l'a poussé à fonder cette congrégation pour s'occuper des gens marginalisés, des pauvres, mais aussi des captifs. Et donc les Lazaristes ont conservé un héritage spirituel au Maghreb, terre où leur fondateur fut amené comme esclave. Et donc nous sommes en Tunisie. Notre présence en Tunisie remonte depuis le 19e siècle. Et dans notre forme actuelle,
Nous sommes revenus en 2011 sous la demande de l'évêque de ce temps. Nous sommes revenus en 2011 où nous sommes installés à la paroisse de la Goulette. Mais nous ne sommes pas restés là. En 2016, l'évêque nous a confié une deuxième paroisse, la paroisse Saint-Félix de Sousse, que nous administrons jusqu'aujourd'hui. Donc notre présence à Tunis, dans la forme actuelle, est bien la Goulette à la paroisse Saint-Augustin et Saint-Fidèle en 2011, et aussi la paroisse de Sousse, la paroisse Saint-Félix, où nous y sommes depuis 2016. Quelle est l'histoire de cette paroisse de la Goulette que vous connaissez bien, Père Narcisse? Les registres paroissiaux de la Goulette existent depuis 1838. Et c'est une preuve que l'existence d'une communauté chrétienne bien organisée avant même la construction de l'église de la Goulette, puisque l'église a vu ses fondations posées en 1848 grâce à Joseph Raffo. Le bey de Tunis offrit donc un terrain à Monseigneur Fidèle Sutter, archevêque de Tunis, pour bâtir une église. La première pierre fut posée en 1848 et la construction est achevée en 1872. Mais dans certains documents, nous retrouvons que cette église dans sa construction est achevée en 1879. Que ce soit 72, que ce soit 79, au moins nous savons tous que les fondations ont été posées et que l'église est achevée à cette période-là. L'église de la Goulette, la paroisse Saint-Augustin et Saint-Fidèle, fut d'abord dédiée à Saint-Fidèle en mémoire de Monseigneur Fidèle Sutter en mémoire de Monseigneur Fidèle Sutter. Mais en 1954, pour les 1600 ans de la naissance de Saint-Augustin, on ajouta à son nom le patronyme de Saint-Augustin. Et à cette date-là, l'église de la Goulette porte le nom des deux saints, Saint-Augustin et Saint-Fidèle. Quelle est la vie de la paroisse aujourd'hui? Parce qu'il y a plusieurs activités qui sont à côté du culte, bien évidemment. Voilà, l'église Saint-Augustin et Saint-Fidèle est avant tout un lieu de culte. Alors la célébration de la messe, qui est le sommet de la vie chrétienne, est la première activité qui se fait à l'église Saint-Augustin et Saint-Fidèle. S'y ajoute donc la catéchèse pour la préparation au sacrement pour les adultes, l'enseignement de la parole de Dieu, mais aussi les répétitions de la chorale, la rencontre des différents groupes de jeunes. Mais il n'y a pas que le culte ou bien l'enseignement de la parole de Dieu qui se fait à la paroisse de la Goulette. Nous avons des salles paroissiaux qui accueillent également des activités diverses, ouvertes à tout le public. Nous avons le cours d'initiation au français et à l'anglais, dispensé sinon donné aux adultes tunisiens. Nous avons le cours d'informatique que nous donnons aux jeunes, mais des activités de lecture, de bricolage, des activités créatives qui sont données à l'église Saint-Augustin et Saint-Fidèle pour des publics divers. Du moins ceux qui viennent pour apprendre quelque chose, y trouvent leur compte. La paroisse héberge aussi des événements culturels comme des concerts, des conférences, des tournages de films, dont certains liés à l'octobre musical. La paroisse a eu même l'honneur d'accueillir l'actrice Claudio Cardinal il y a 2 ans. Et cet événement a fait venir donc les gens de différents lieux, différentes cultures, différentes nationalités. Donc il n'y a pas que le culte qui se fait à l'église Saint-Augustin et Saint-Fidèle.
mais nous faisons bien d'autres activités culturelles, éducatives. Bien de choses se font donc à l'église Saint-Augustin et Saint-Fidèle de la Goulette. Dernière question, Père Narcisse, elle concerne la procession de Notre-Dame de Trapani qui est très connue en Tunisie et puis qui est organisée chaque année par votre paroisse. Avez-vous déjà une idée sur l'organisation 2026 et puis comment ça s'est passé en 2025? Bon, peut-être qu'il faut commencer par la dernière question. Comment ça s'est passé la procession de cette année 2025? En fait, nous nous sommes pris avec un peu de retard dans la préparation et on s'était inquiété jusqu'au jour même de la sortie de la Madone. Mais finalement, les échos que nous avons reçus et notre engagement même à la préparation a montré que c'était une fête réussie. Une fête réussie. Les gens étaient venus comme les années antérieures. La sécurité était là. Le service d'ordre aussi. La célébration. Et surtout le message de l'archevêque qui a touché bien des personnes. Donc, pour moi personnellement, comme curé de la paroisse Saint-Augustin et Saint-Fidèle, je dirais que la célébration de cette année, comme les autres d'ailleurs, des années antérieures, était une célébration réussie. Est-ce que nous projetons déjà la préparation pour la célébration de l'année prochaine? Bon, nous venons juste de faire la réunion d'évaluation de la célébration, la sortie de la Madone de cette année. Nous aurons une seconde réunion d'ici la fin d'année et à cette deuxième rencontre que nous aurons entre décembre et début janvier, eh bien, le comité d'organisation va faire une projection par rapport à la sortie de la Madone de 2026. Mais à vrai dire, il n'y a pas que la fête du 15 août qui prend la place centrale à la Goulette. Hein, parce que la fête du 15 août est célébrée seulement en une journée, alors que l'année compte 365 jours. Donc nous avons bien d'autres fêtes, que ce soit religieuses, des festivités qui sont organisées à la Goulette. Nous avons par exemple la manifestation religieuse musulmane au mausolée de Sidi Chérif, qui est célébrée autour de la fête de la Madone, soit 5 jours, soit 6 jours, sinon 10 jours près. Et cette célébration religieuse est célébrée en 3 jours. Donc c'est aussi un événement important religieux qui se fait à la Goulette. Mais nous avons aussi des festivités, hein, comme le festival méditerranéen de la Goulette. Nous avons aussi le festival Brise de la Méditerranée. Nous avons le festival du poisson et divers concerts et expositions qui se font à la Goulette. Donc la fête de la Madone ne prend qu'une seule journée, mais pendant l'année, il y a bien d'autres événements, que ce soit religieux, que ce soit des festivités qui se font à la Goulette. Donc, il suffit simplement de s'y approcher pour voir un peu tout ce qui se fait à l'église Saint-Fidèle de la Goulette, mais surtout dans la Goulette dans son ensemble, quoi. 364 jours et une procession, effectivement, c'est le vécu de l'église Saint-Fidèle Saint-Augustin, dont Père Narcisse Djerambété est l'administrateur. Merci d'être venu au Studio 3 et puis bonne continuation à la tête de cette paroisse. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de partager cette expérience au micro de RTCI et je formule le vœu que notre pays, la Tunisie, demeure une terre d'hospitalité et de dialogue, mais surtout une terre de paix. Je vous remercie. Merci mon Père.